J'ai une question à vous poser. Quelle est la meilleure ambiance de Ligue 1? On va essayer d'y répondre aujourd'hui, je dis bien on va essayer. Et donc après ma tier list sur le classement de Ligue 1 que je vous invite à aller voir, elle apparaîtra en haut à droite de l'écran. On va donc faire la tier list sur les meilleures ambiances de Ligue 1. Bon, dans la dernière vidéo, ma tête cachait un petit peu les clubs, donc j'ai essayé d'arranger comme ça. Mais ouais, clairement, je pense que sur cette vidéo, je pourrais être un peu plus pertinent parce que concrètement, bon, une ambiance, c'est aussi un petit peu subjectif, vous voyez ce que je veux vous dire, mais on va avoir une part d'objectivité parce qu'il y a des ambiances qui sont tout simplement meilleures. Voilà, littéralement, voilà, c'est pour ça que j'ai mis, bon, d'ailleurs je vais présenter un petit peu les catégories parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Déjà, tout en haut, c'est littéralement les meilleures ambiances et j'ai bien mis au-dessus du lot. C'est-à-dire que c'est vraiment des clubs, ils sont au-dessus. Il y a un truc, ils sont au-dessus. Pour moi, il n'y a pas vraiment de débat et ils ne sont pas comparables à d'autres. Pour moi, c'est très, 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 très clair. Et clairement, j'en vois pas que un, pas que deux, j'en vois quelques-uns quand même. Alors, l'autre catégorie, parfois exceptionnelle, parfois décevant, c'est très très simple, j'ai mis, mais globalement c'est top. Parce que vous voyez en bas, ici dans cette case-là, potentiel énorme, mais trop souvent décevant. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que ici, je vais mettre des clubs qui honnêtement ont des ambiances folles. Mais, mais parfois, c'est pas aussi fou que ça devrait l'être. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais c'est pas décevant. Parce que globalement, c'est quand même des ambiances qui arrachent, qui sont super et clairement auraient pu être les meilleures ambiances de Ligue 1. En fait, les meilleures ambiances, si vous voulez, c'est tout le temps incroyable. Si c'est pas tout le temps, on va dire, il y a l'ambiance, il y a la chaleur et on kiffe ça. Voilà. D'ailleurs, je précise vraiment très très important quand je parle de meilleure ambiance, qu'est-ce que j'entends? J'entends vraiment proportionnellement au nombre de personnes qu'il y a dedans. C'est-à-dire, si le taux de remplissage est très 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 élevé, forcément ça jouera. Et également, pas que les ultras, parce qu'il y a des clubs qui ont des ultras incroyables, mais peut-être globalement c'est un peu moindre. Après, bon, parfois les ultras transcendent tellement le truc que l'ambiance est exceptionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on prend tout ça au compte. Je vais développer au fur et à mesure de la vidéo, il n'y a aucun problème. Ensuite, pour les moyens financiers, ça se défend. Bon, je pense que vous voyez à peu près quel genre de club il y a ici, mais là, clairement, je voulais rendre hommage aux clubs de Ligue 1 un peu moins riches, on va dire les plus pauvres, qui honnêtement, ça se défend. Il y a une vraie ambiance, c'est pas débile. D'ailleurs, les gars, je dis vraiment réellement un truc. Vous voyez que je n'ai rien mis de péjoratif parce que je considère qu'on ne peut pas insulter une ambiance ou quoi en fonction de... Il y a un contexte, il y a toujours un contexte. C'est-à-dire que vous pouvez voir même les clubs que je vais mettre ici dans un peu trop gentil, et ben parfois, c'est des très belles ambiances. Et il faut respecter ça parce que c'est la ferveur populaire. Donc il faut vraiment, vraiment respecter ça. Ça fait que j'ai vraiment pas d'ambiance en mode claqué au sol, dégueulasse. Non, parce que déjà, de un, je trouve que c'est quand même une insulte pour ceux qui aiment le club, de un, et qui le défendent. Et de deux, pour moi, c'est faux. Parce que dans chaque club, tu peux retrouver une belle ambiance. Pour ça, il faut évidemment s'intéresser, un peu s'ouvrir et tout. Voilà. Donc, pour les moyens financiers, ça se défend. C'est des clubs qui, pour moi, sont cool, malgré le fait que ce soit des petits clubs, entre guillemets, vous avez compris. Potentiel énorme, mais trop souvent décevant. Alors ça, j'ai vraiment des clubs très très bien en tête, c'est-à-dire que le potentiel est énorme. Sincèrement, si c'était vraiment vraiment une ferveur continue en permanence, franchement, ça pourrait être dans les meilleures ambiances de Ligue 1, mais pour de vrai. Parce que le potentiel est énorme. Et quand il y a l'ambiance, bah, clairement, c'est les meilleurs. Clairement. Mais trop souvent, c'est décevant parce qu'en réalité, ben, ça ne dure pas toute une saison. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ça ne dure pas toute une saison. Et juste en dessous, bah, c'est la même chose. Sauf que là, j'ai pas mis potentiel énorme. J'ai mis potentiel fort, c'est-à-dire des clubs qui vraiment pourraient être très, 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 très bien. Mais encore une fois, c'est pas régulier dans la saison. Et souvent, bah, tu as des ambiances un peu trop vides. Et c'est dommage. Et donc, évidemment, dans un peu trop gentil, bah, là, je considère qu'en vrai, parfois, peut-être, je sais pas si les supporters qui ont peur ou quoi, mais ça se lâche pas assez. C'est un peu vide, parfois c'est un peu silencieux et c'est dommage parce qu'on n'entend que les ultras. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans un peu trop gentil. D'ailleurs, information, je vais rajouter une dernière colonne tout en bas. Pour l'instant, je ne dis pas c'est quoi, mais je pense que vous comprendrez à un moment. Bon, en tout cas, je suis très très content. On va commencer directement avec le Stade de Brest. Aïe 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 aïe.
Bon, le stade de Brest, moi, je considère sincèrement. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'ai cette chose. Ça, c'est les affluences de Ligue 1. Bon, vous voyez pas avec ma tête. Voilà, je vais mettre ça comme ça. C'est les affluences de Ligue 1 en fonction du taux de remplissage. Donc, vous voyez qu'il y a des clubs comme par exemple le PSG, 99% de remplissage. Donc, ça veut dire que le stade est rempli tout le temps. Et d'autres, bon, bah, comme tu peux le voir là, 50%, 3 qui est descendu en Ligue 2. Donc, évidemment, ça va jouer. Là, si on prend Brest, comme on peut le voir, 12 000 spectateurs en moyenne, mais un taux de remplissage à plus de 80%, qui honnêtement, pour un petit club, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très, 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 très bien. Donc en vrai, par rapport à Brest, il faut quand même le dire, quand il y a des gros matchs, il y a de l'ambiance. Il y a vraiment, vraiment une bonne ambiance. C'est peut-être pas tout le temps le cas contre des équipes moindres, mais il y a une vraie ambiance et le stade est relativement plein très régulièrement. C'est pour ça que j'ai envie de rendre hommage à Brest et de dire que pour les moyens financiers, sincèrement, ça se défend pour moi largement. Et voilà, je vous renvoie par exemple au dernier Brest OM qui a eu la saison précédente. C'était très très beau. Donc voilà, félicitations supporters brestois. Le Stade Rennais. Ah, le Stade Rennais. Aïe, 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 aïe. Je vous cache pas. Pour moi, c'est parfois exceptionnel. Parfois un petit peu décevant, mais globalement, c'est vraiment, vraiment top. Franchement, Rennes, je vous renvoie simplement au derby. Enfin, quand il y a un Rennes-Nantes, quand il y a un Rennes-Lorient, quand il y a Rennes en Europe. Oh non, mais le Rennes-Arsenal qu'il y a eu il y a quelques années, les gars, les frissons de ma vie, exceptionnel. Non, franchement, l'ambiance de Rennes, ce serait un peu malhonnête de dire qu'elle n'est pas exceptionnelle. Je trouve vraiment qu'elle est exceptionnelle, mais je vais pas la mettre dans potentiel énorme, mais trop souvent décevant, parce que je trouve pas que Rennes c'est décevant globalement. Je trouve vraiment, parfois, ça se relâche un petit peu. Mais globalement, tout au long d'une saison, je trouve que c'est très très largement parmi les meilleures ambiances de la Ligue 1. Voilà, c'est juste que parfois ça redescend un petit peu, d'où le fait que je vais pas les mettre tout le temps, mais Rennes, parfait, parfait, parfait. D'ailleurs, si on s'intéresse au temps de remplissage, et ben là vous voyez le stade rennais à 95%. Énorme, extrêmement énorme. Donc c'est mérité. Oh, le RCSA, le Racing Club de Strasbourg. Bon, alors, où on va mettre Strasbourg? Moi, je vous cache pas, je trouve qu'ils sont un peu trop gentils. Bon, évidemment, c'est une vanne. À vous, là, là, je vous ai fait peur. Là, les gars, je vous ai fait peur. Les gars, je vais pas tourner autour du pot. On va parler entre nous, entre personnes concrètes et précises. Strasbourg, c'est parmi les 5 meilleures ambiances de la Ligue 1. Pour moi, il n'y a pas de débat. D'ailleurs, le taux de remplissage, je vais quand même le voir. Ben voilà, 97%. Voilà, 20, alors, 25 000 places. Le stade est rempli en permanence. Donc, voilà. Déjà, ça, c'est une indication. De deux, mais les gars, la Méno, c'est un chaud. Enfin, non, bah, je ne vais pas dire le chaudron, parce que le chaudron, c'est synthé. Mais c'est un volcan, la Méno. Oh, mais un volcan, je pense que tout fan passionné de football veut vivre un match à la Méno. Parce que c'est une ambiance merveilleuse. Absolument pas à rougir, parce que c'est pas le club le plus grand de France. C'est pas le plus petit non plus. C'est pas le plus riche. Mais quelle ambiance exceptionnelle. La ferveur ne s'achète pas. Tout le stade s'époumonne pour faire de ce club un merveilleux club de la Ligue 1. Et je pense qu'ils méritent totalement leur place tout en haut. Vraiment exceptionnel. Strasbourg, pour moi, il n'y a absolument pas à parler. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, vraiment, c'est le but. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Clermont Foot, bon, un peu comme Brest, voilà, je vais le mettre là, je ne vais pas trop développer, c'est un peu globalement comme Brest. Je pense que si on regarde le taux de remplissage de Clermont, voilà, on a un 88%, c'est un stade très très petit, 11 000, mais je suis désolé, c'est vrai que c'est pas la meilleure ambiance du monde. Je vais pas les mettre dans un peu trop gentil parce que, comme Brest, ils se défendent. Je trouve qu'ils se défendent, et globalement, pour les moyens, c'est respectable, et je pense que c'est très très beau parce que le club a notamment fait une place historique en Ligue 1, 8e la saison précédente, je pense en grande partie grâce à leurs supporters. Super, super cool. Pour moi, Clermont, ça mérite totalement cette place-là. Toulouse, ah, Toulouse, Toulouse, Toulouse. Mes chers amis, peut-être que je vais en décevoir certains, mais honnêtement, Toulouse, je vais mettre là. Voilà. Je suis désolé, mais en fait, Toulouse, c'est très particulier parce que on l'a vu en Coupe de France et le potentiel, quand on l'a vu au Stade de France en finale, incroyable. Franchement, les supporters toulousains, ils mettaient l'ambiance, c'était très très beau. Et je dis encore une fois, je l'ai dit en mea culpa de la vidéo, je ne suis pas là pour insulter les supporters parce que dans tous ces clubs-là, il y a la ferveur. Mais quand je dis potentiel fort mais trop souvent décevant, bah déjà je pense que ça peut se voir un petit peu. Voilà, Toulouse, c'est quand même 24 000 personnes en moyenne, vous avez 75% de remplissage. Je considère qu'en dessous de 80,
c'est un peu limite, surtout que bon, c'est pas le club le plus pauvre, hein, il faut pas se mentir non plus. Et j'ai vraiment souvenir de Toulouse, vous vous souvenez lors de la saison cataclysmique, quand ils sont descendus vraiment bon dernier, et le stade était très régulièrement vide, et c'était un peu dommage. Et le potentiel est fort. Le potentiel, peut-être qu'il est énorme, mais pour moi, il est plus fort qu'énorme, parce qu'énorme, j'ai vraiment des clubs bien précis. Vous allez voir, pour moi, c'est une autre dimension. Et je trouve que globalement, il peut avoir de très belles ambiances à Toulouse, mais un peu dommage parfois. Voilà. Donc, je vais mettre Toulouse ici. Encore une fois, j'ai aucune haine, aucune animosité envers le Toulouse FC, bien évidemment. Le RC Lens. Waouh. Alors là, les gars, bon, je vais pas refaire la feinte comme Strasbourg. Sincèrement, même si vous êtes supporter du LOSC, je pense qu'on ne peut pas critiquer l'ambiance de Lens, quoi. Enfin, les gars, je suis désolé, mais franchement, les gars, j'aimerais juste parler entre nous. On va parler simple. Est-ce que Bollaert, le stade du RC Lens, d'ailleurs, qui doit avoir une influence, voilà, une affluence, là, vous ne le voyez pas, je vais décaler ma tête rapidement. Voilà, affluence, 99% de personnes. Non mais les gars, taux de remplissage à 99%. Ça va ou bien? C'est littéralement la plus élevée avec le PSG. Donc 99%. Mais au-delà de ça, on va parler de manière très concrète. Est-ce que c'est pas peut-être la meilleure ambiance de France? Parce qu'au-delà des ultras, c'est vraiment le stade tout entier, je dirais même la ville tout entière. Parce que si on s'intéresse, on va s'intéresser très rapidement. Regardez ça. Là, j'ai marqué le nombre d'habitants de Lens. Mais c'est un délire. Non, mais là, c'est 2015. Les gars, Lens a, je pense, voilà, 40 000 habitants, je pense, aujourd'hui. Je sais même plus. Bon, en vrai, là, je vois 30 000 en 2015. Mais les gars, le stade a 38 000 places. Le stade a 38 000 places. C'est littéralement la ville entière qui est dans le stade. Bon, façon de parler, évidemment, mais vous comprenez. C'est pour vous dire la ferveur de RC Lens. Et ça, c'est un merveilleux club de foot. Vraiment un grand club. Et qui, mine de rien, n'a pas le palmarès ou l'histoire la plus grande de l'histoire de France. Mais je pense qu'ils peuvent le dire sans stress. Ils ont parmi les meilleurs supporters du pays de très loin. Donc oui, pour moi, c'est peut-être la meilleure ambiance. Voilà, je vous spoil. C'est dans le top 3 pour moi. Mais c'est au-dessus de Strasbourg qui, évidemment, est dans le top 5. Bon, je vous le dis clairement. En tout cas, on va continuer avec le FC Lorient. Alors, Lorient, bah, en vrai, je répète un petit peu. Pour les moyens financiers, ça se défend. Mais vous inquiétez pas, il y aura des gens un peu trop gentils. Je pense que Lorient, on peut les mettre peut-être ici, voilà, peut-être derrière Brest et Clermont. On va voir Lorient très rapidement. Je pense qu'ils ont un taux de remplissage qui, voilà, 90%, c'est vraiment très bien. Hein. Franchement, voilà, 15 000 personnes, 90%. Bah, qu'est-ce que ça signifie? Le club, le stade de Lorient est très régulièrement totalement rempli. Donc c'est super. Et honnêtement, un peu comme Clermont et Strasbourg et Brest, ils se défendent. Je trouve qu'ils se défendent peut-être un peu moins que les deux. Mais pour moi, c'est pas du tout honteux de mettre Lorient là. D'ailleurs, ça se voit également dans les résultats parce qu'ils sont plutôt performants. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, il n'y a pas de problème. Alors là, on attaque Le Havre. Et là, je vous avoue que je suis... Bon, je ne l'ai pas précisé au début de vidéo, mais évidemment, il y a des clubs que je connais un petit peu moins. Donc, Le Havre, je ne vais pas vous mentir, je vais les mettre dans un peu trop gentil, mais c'est aussi par non-connaissance. Mais je me suis un petit peu renseigné avant la vidéo quand même. J'ai vu que Le Havre avait globalement un taux d'occupation. Vous voyez que le taux de remplissage, il est quand même faible, hein, à 51%. On va pas se mentir, c'est pas la folie furieuse. Bon, je sais que le stade Océane, lors de grands soirs, il peut être très chaud. C'est souvent les ultras. Il faut pas se mentir, c'est souvent les ultras. Bah, vous avez vu notamment lors de la montée, c'était quand même très beau, il faut pas se mentir. Je pense qu'ils sont un peu trop gentils globalement, c'est-à-dire que l'ambiance manque peut-être de quelque chose. C'est pour ça que je les mets là, mais partez du principe que je ne suis pas le plus grand expert du hack, tout simplement, qui est évidemment le club le plus vieux de l'histoire du foot français. Ça, c'est une folie. Bon, peut-être que j'ai tort sur cette info, mais je pense pas. L'OGC Nice. Alors là, les gars, petit jeu, où je le mets. Allez, devinez où je mets Nice. Vous pouvez vraiment faire pause sur la vidéo pour deviner où je vais mettre Nice. Maintenant que c'est fait, je vous le dis clairement, et pour le coup, c'est un stade que je connais quand même. Voilà, je vous le dis clairement. En fait, le potentiel de l'Alliance Riviera, il est exceptionnel. Exceptionnel. Mais je pense qu'on va le voir de manière concrète ici. Voilà, stade OGC Nice, taux de remplissage 65%. C'est triste. C'est vraiment triste. Parce qu'en plus, vous voyez qu'il y a 22 000 personnes dans le stade, en moyenne.
Ce qui est fou, c'est que ce stade, en fait, Nice, en fait, bon, il faudrait faire à la limite une vidéo entière sur Nice. Mais le projet niçois, projet Ineos, nouveau stade, Nice, une des villes les plus attractives au monde. Je dis bien au monde. Nice, c'est vraiment une des villes les plus attractives au monde. En fait, Nice a tout pour avoir, en fait, si vous voulez, tout ici. Tout en haut, les meilleures ambiances, les meilleures équipes, les meilleurs trophées, tout ce que vous voulez. Mais le potentiel est énorme, en tout cas niveau ambiance. Mais c'est tellement décevant. Parce que les ultras niçois, les gars, eux, vous pouvez pas les faire à l'envers. Parce que c'est parmi les meilleurs ultras de France, de loin. Mais les gars, le stade est vide. Le stade est vide. Globalement, le stade est vide. Quel dommage. Parce que lors de matchs où ils sont vraiment, vraiment, vraiment actifs, par exemple contre l'OM, ou l'OM, je pense l'OM et Monaco, c'est là où on les voit plus, surtout contre l'OM. Mais les gars, c'est exceptionnel. Nice, c'est là. Mais c'est contre l'OM. Et c'est surtout parce que les ultras compensent globalement les supporters où c'est moindre. Évidemment, hein, je ne suis pas là pour insulter les supporters niçois, qui évidemment, même si vous hurlez pas dans le stade, bah, la ferveur niçoise, elle est très très importante. Mais à contre-cœur un petit peu pour eux, je mets ici Nice. Je mets ici Nice et je vous le dis, il y aura un autre club ici. Et qui pour moi est encore pire que Nice sur ce niveau-là. Voilà, bref. Le LOSC, alors. Bon, en tout cas, vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Nice et des autres, mais Nice, pour moi, c'est vraiment là. En vrai, j'aurais vraiment du mal à le mettre là et tout, parce que c'est vraiment, j'ai créé cette case potentielle énorme, mais trop souvent décevant pour Nice et pour un autre club. On continue avec le LOSC. Alors, le LOSC, on va pas se mentir, j'ai hésité. J'ai réfléchi, bon, évidemment, j'ai un peu préparé cette vidéo. Au final, bon, j'hésitais entre potentiel énorme, mais trop souvent décevant, et parfois exceptionnel. Je pense que je vais quand même le mettre là parce qu'en fait, Lille, il faut vraiment partir du principe que comparer Lille à Nice, est-ce que pour vous, Nice et Lille, eh ben, c'est le même problème? Eh ben, je ne pense pas. Par contre, je pense que si on parle d'un point de vue, comment ça s'appelle? Taux de remplissage, je pense que Lille, voilà, comme vous pouvez le voir, Lille est à 74%. C'est quand même plus élevé que Nice, il ne faut pas se mentir. Regardez, Lille, c'est quand même 36 000 spectateurs en moyenne. Donc, globalement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est bien. Après, évidemment, c'est pas forcément l'affluence qui fait le bruit, hein. Il peut y avoir des stades à 50 000 personnes et assez silencieux. Il faut le dire aussi. Donc, oui, évidemment, ça ne fait pas tout. Mais Lille, globalement, il y a une ambiance qui est vraiment exceptionnelle. Vraiment, et je trouve que c'est globalement comme ça sur toute la saison. Franchement, je vous avoue, Lille, c'est là où j'ai un peu le plus de mal. Franchement, c'est là où je comprendrai totalement que vous voulez descendre là. Mais globalement, je trouve que ça va. C'est vraiment, c'est pas décevant sur toute une saison. C'est parfois, et il y a quand même un taux de remplissage meilleur. Je trouve que globalement, les supporters lillois, ils se donnent plus au-delà des ultras. Je trouve que ça va. Voilà, je trouve que ça va. Et ça se voit aussi dans les performances de l'équipe, hein. Je pense qu'il y a une grosse corrélation entre ambiance dans un stade et performance d'une équipe. Je pense vraiment qu'il y en a. Donc, je mets le LOSC ici avec Rennes, mais par contre, je mets quand même Rennes assez au-dessus. Voilà, je trouve quand même l'ambiance de Rennes bien plus régulière et je la mets quand même au-dessus et voilà, et aussi un peu meilleure. Le FC Nantes, la Beaujoire, le club qui a fallu aller en Ligue 2 l'année dernière. Alors la Beaujoire, vous le voyez, je pense, est-ce que vous le voyez ici? Oui, la Beaujoire, 84%. C'est un stade qui est relativement bien rempli, 30 000 personnes en moyenne. Les gars, franchement, on va pas tourner autour du pot. La Beaujoire est évidemment dans le top 5 des plus belles ambiances de la Ligue 1. En vrai, c'est un stade mythique, c'est un stade émouvant, c'est un stade qui pue la ferveur dans tous les sens du terme. Les gars, le Nantes-Juventus de la saison qui s'est écoulée, même si ça a mal fini, c'était beau. Mais au-delà de ça, Nantes a une ferveur. C'est vrai que peut-être que là, sur la saison qui s'est écoulée, il y a peut-être eu des moments où c'était moindre, mais je peux pas les mettre là. Je peux pas mettre là Nantes, parce que c'est littéralement, c'est une transcendance. Si vous voulez, ces clubs-là, c'est transcendant. Il faut être dans le stade. Vous êtes dans le stade, vous êtes en mode, ah non mais là c'est incroyable. Et vraiment, Nantes, pour moi, mérite totalement sa place des meilleures ambiances de Ligue 1. Après, voilà, on peut débattre, mais si vous voulez pas les mettre tout en haut, c'est là. Mais pour moi, ils sont pas décevants parfois. Pour moi, ils sont globalement tout le temps exceptionnels. Je pense... Ah, est-ce que je mets devant Strasbourg ou pas, on verra en fin de vidéo. Alors, le FC Metz. Le FC Metz. Alors, à ça Symphorien, j'ai quand même des souvenirs de matchs où il pouvait avoir une petite ambiance assez cool. J'ai également vu le taux d'occupation qui est un peu supérieur à celui du Havre. 15 000 personnes en moyenne dans la saison précédente. Donc, voilà, globalement, c'est un peu mieux. C'est pas la folie furieuse. Et en vrai, Metz, bah, je vais les mettre dans un peu trop gentil parce que globalement, à part dans les gros matchs, je trouve que dans les gros matchs, ça va plus. Mais contrairement à Strasbourg, Clermont-Lorient, bah, je sais pas, en fait, encore une fois, c'est pas très pertinent ce que je dis, mais c'est une sensation que j'ai. Saint-Symphorien, je sais pas si c'est le stade ou quoi, mais globalement, j'ai l'impression que c'est un peu calme parfois.
Et à part les ultras, bon, parfois c'est un peu triste. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme les ultras peuvent pas se faire entendre non plus parce que c'est pas le stade le plus grand, ils sont pas les plus nombreux et tout, je les mets dans un peu trop gentil. Voilà, je dis moi ce que vous en pensez. Encore une fois, je suis pas le plus pertinent, je suis désolé là-dessus. L'Olympique lyonnais. Ah, alors là, je pense que vous allez comprendre un truc. J'ai créé la case potentiel énorme, mais trop souvent décevant pour l'OL. Ah là 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 là. En vrai, l'OL, là on parle d'ambiance. Mais est-ce que, j'ai une question à vous poser les gars, les filles, tout le monde, hein. Est-ce que l'OL, c'est pas un potentiel énorme, mais trop souvent décevant dans tous les sens du terme, pas que l'ambiance. En vrai de vrai, j'en parlais dans la vidéo du classement, mais l'OL pourrait être là partout, tout le temps. C'est un club historique. C'est un club qui a écrasé la Ligue 1 au début du siècle. C'est un club qui a une aura dans le foot français. Mais qu'est-ce que ce club je vais pas te dire va mal non plus. Il va mal, oui, il va mal un petit peu, mais c'est pas le pire non plus. Mais il mériterait bien plus. Et le potentiel de l'ambiance de ce stade, le stade est honnêtement rempli, je pense, hein. Si on le voit, voilà, vous le voyez, globalement, voilà, 80%. C'est-à-dire que, bon, 80, c'est quand même. Il y a un gros 20% qui n'est pas rempli, donc c'est un peu dérangeant. Surtout que vous savez que le stade est quand même plus gros que le Parc des Princes. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je considère vraiment que Lyon a le potentiel d'avoir tout en Ligue 1, un petit peu comme Nice. Mais malheureusement, c'est pas assez exploité. Et je les mets là vraiment. Je dis pas, hein, il y a vraiment parfois, c'est exceptionnel. Mais bien évidemment, parfois, Lyon, c'est les meilleures ambiances de France. Mais je suis désolé, parfois c'est décevant, mais globalement c'est top. Eh ben non, je trouve que c'est plus décevant que le contraire. Donc voilà, encore une fois, c'est quand même subjectif, hein. Peut-être que vous êtes supporter lyonnais, vous vous dites non, en vrai, mon stade, il est vraiment bien, il y a souvent une ambiance exceptionnelle tout le temps. Et dans ce cas-là, je suis désolé, moi, d'un point de vue extérieur, je trouve que le potentiel, il est dantesque. Le stade, il est exceptionnel. Mais ça suit pas. Ça suit pas assez. Et même si c'est globalement très très rempli, parfois c'est un peu mou. Et c'est ce qui me dérange. Voilà. Montpellier, bon bah Montpellier, je vous cache pas, j'ai potentiel fort mais trop souvent décevant. Voilà, j'ai également créé cette case pour Montpellier. En fait, Montpellier pour moi c'est un lion, mais un petit peu en dessous. Et en vrai, les gars, regardez un petit peu Montpellier, 63% d'affluence. Et j'ai envie de pleurer. Non, vraiment, j'ai envie de pleurer. Je comprends pas parce que en plus Montpellier c'est une très très belle ville, bien placée, mais je sais pas si c'est peut-être l'ambiance du sud, un petit peu repos ou quoi, mais vraiment Montpellier. Eh ben, je suis désolé, l'ambiance, il y a un vrai potentiel. Pour moi, il n'est pas aussi énorme qu'eux, mais c'est décevant, quoi. Parce que parfois, la paillade, t'as des beaux matchs. T'es en mode waouh, c'est beau, quoi. On kiffe ça, surtout que Montpellier, ça peut être une équipe très très belle à voir parfois. Mais bah, je sais pas, c'est un peu là, dodo. Franchement, j'ai vu des matchs de Montpellier l'après-midi, waouh! Et c'est dur. Après, oui, il y a eu les Montpellier OM, etc. Oui, il y a une ambiance, mais encore une fois, le potentiel est fort. Mais globalement, je trouve que ça suit pas totalement, ça suit pas totalement. Donc voilà, encore une fois, c'est subjectif, hein. Vous me donnerez votre avis et on va passer à l'AS Monaco. Alors, je vais faire un petit cut et je vous retrouve justement maintenant. Bon, vous le voyez, je pense, j'ai mis Monaco tout en bas et j'ai écrit Monaco, le stade ne peut jamais être rempli sur une saison. En fait, Monaco, pour moi, c'est un peu le club qui a une carte joker parce que sincèrement, c'est pas de leur faute. Et il faudrait peut-être faire une tier list des meilleures ambiances à l'extérieur. Je considère Monaco parmi les meilleurs supporters à l'extérieur. Ça prouve qu'ils ont une ferveur incroyable. Mais malheureusement, ben, je suis désolé, Monaco, 6000 spectateurs en moyenne, 7000, 42 pourcents de taux de remplissage. Malheureusement, en fait, c'est leur situation démographique qui n'est pas. Il faut vraiment arrêter la légende de ouais, Monaco n'a pas de supporters, MDR, Monaco c'est un grand club, il y a zéro supporter. C'est absolument faux. Regardez les supporters ultra de Monaco quand ils vont se déplacer dans les stades ou les supporters tout court, pas forcément les ultras. Ils ont une vraie ferveur très 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 forte, mais leur stade ne peut pas être rempli sur une saison, c'est impossible. Du coup, c'est vraiment un club qui est malheureux, parce que je pense que dans un autre contexte, imaginez Monaco, c'est une grande ville, c'est comme Paris, etc. Je n'ai aucun doute que c'est parmi les meilleures ambiances. C'est très dommage. C'est très dommage, même le stade n'est pas idéal. Voilà, c'est vraiment démographique. Ils ont eu des excuses,
Mais ne critiquez pas, je pense vraiment les supporters qui ont une vraie ferveur. Mais comme tout le monde, hein, même le Havre ou Metz que j'ai mis là, vraiment tout le monde, il faut voir à l'extérieur. Vraiment, je pense qu'une tier list des ultras ou des supporters à l'extérieur, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y en a qui sont extrêmement bouillants. Le stade de Reims. Alors, le stade de Reims, globalement, en fait, ce qui me dérange sur Reims, si vous voulez comparer à Brest ou quoi, c'est que le taux de remplissage est plutôt faible. 67%, c'est pas ouf. C'est pas ouf et globalement, sincèrement, après, c'est moi, je n'ai jamais eu souvenir globalement des ambiances extrêmement chaudes à Reims. Et peut-être qu'il y en a, j'en suis désolé. Franchement, je vais les mettre vraiment dernier du classement dans un peu trop gentil, mais c'est vraiment très 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 gentil. C'est peut-être que parfois, j'ai peut-être un souvenir d'un Reims PSG qui était très beau, un Reims OM. Mais même là, tu vois, c'était pas. On entendait beaucoup les ultras adverses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, peut-être que je me trompe, un supporter rémois, n'hésitez pas à me dire, mais je vais mettre un ici. Et on va terminer par l'Olympique de Marseille et le PSG. Alors moi, je pense que vous le savez un petit peu si vous traînez sur la chaîne, je suis supporter du PSG, hein, je précise bien. Bon, ça me dérange, hein, mais ça me dérange. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Mon cœur. Ah, qu'est-ce que je fais? À l'aide. J'ai mal, je souffre, mais je ne peux pas, je ne peux pas nier que le Vélodrome... Oui, bon, ok, les gars, arrêtez, ça me dérange de dire de telles choses. Bon, le taux de remplissage du Vélodrome est à 95, extrêmement élevé. C'est évidemment l'affluence moyenne la plus élevée de France, parce que le stade est très très gros, donc même s'ils n'ont pas le taux de remplissage le plus élevé, ben, c'est là où il y a le plus de supporters. Donc, c'est un chaudron, c'est un vrai volcan. Parce que surtout que eux, ils n'ont pas forcément que des ultras qui sont très très chauds. C'est vraiment le stade dans la globalité qui est bouillant. Oui, ok, bon les gars, je vais pas faire un discours sur le Vélodrome. Oui, c'est une des ambiances les plus chaudes de France. C'est peut-être la meilleure ambiance de France. Oui, voilà, pitié, j'ai mal au cœur de dire tout ça, mais c'est la vérité. Rappelez-vous, j'ai un souvenir incroyable en Coupe d'Europe. Le Marseille-Leipzig, je crois que ça s'est terminé en 5-2 ou un 5-3 avec le but de Sakai à la fin. Franchement, hein, je suis supporter parisien, mais t'es là, tu te dis, si tu vois, si t'es complètement neutre, tu te dis waouh, quand même respect parce que c'est une ferveur de malade, une ferveur de dégénéré. Et globalement, le stade est chaud en permanence. Et franchement, ça a vraiment parfois desservi les joueurs marseillais. Parfois, tu avais l'impression qu'ils avaient peur devant ton ambiance. Donc, oui, bon, j'ai pas besoin de faire un discours non plus. Voilà, supporters marseillais, vous pouvez être fiers de vous. Oui, vous avez bien sûr peut-être la meilleure ambiance de France. Voilà, pour moi, ça joue entre Marseille et Lens. Je vous cache pas. Évidemment, je parlerai à la fin, après le PSG, d'un club particulier qui est en Ligue 2. Je pense que vous voyez très très bien de quoi je parle. On en parlera à la fin de la vidéo. Voilà. On va parler du PSG. Alors le PSG, moi je vais vous dire très clairement un truc. Et en tant que supporter parisien, je vais dire les termes. Vraiment. Je vais m'expliquer. Je vais mettre le PSG dans les meilleures ambiances au-dessus du lot. Au-dessus du lot. Pour la simple et bonne raison, je suis au courant. Le Parc des Princes, il y a très très souvent beaucoup de touristes. Oui, il en a beaucoup. Évidemment, je connais un peu mon club. Cela dit, bon, le club est évidemment le plus rempli avec Lens. Bon, évidemment, ça joue avec les stars que vous avez. On va dire que ça, c'est pas le plus gros argument. Mais en fait, pour moi, c'est pas du nombrilisme ce que je vais dire, parce que je le crois vraiment. Au fond de moi, j'ai vraiment une conviction. Le PSG a parmi enfin, peut-être c'est même les meilleurs ultras d'Europe. Et j'insiste là-dessus. Les gars, les ultras du PSG, et j'aimerais vraiment que vous soyez objectif là-dessus, les ultras du PSG ont éteint le mur jaune de Dortmund. Rien que ça. Et j'ai des amis qui sont ultras et je sais à quel point ils se donnent. C'est un délire. C'est un délire. Vous avez éteint le Bernabeu, vous avez éteint le Camp Nou, vous avez éteint Dortmund, vous avez vraiment éteint tous les stades dans lesquels vous avez été. C'est une vérité. Bon, après, on n'a pas pu aller au Vélodrome, mais je pense que la ferveur du Vélodrome est trop, trop élevée, même pour les ultras du PSG, parce que c'est trop, il y a trop, trop de gens. Mais il faudrait tester, hein, pourquoi pas, parce qu'on a quand même éteint le mur jaune, et honnêtement, Dortmund, c'est de très, très loin une des meilleures ambiances d'Europe. Donc, même si, globalement, les supporters, et attendez, parce que oui, on a parlé des touristes et tout au PSG, qui honnêtement, ils font pas d'ambiance, mais par contre, vous avez quand même, souvent dans la partie nord du stade, du parc, vous avez vraiment tout en haut, vous avez vraiment des vrais supporters qui mettent l'ambiance. Hein. Vraiment, ça se voit pas forcément à la télé ou quoi, mais il faut y aller et il y a une vraie ambiance. Souvent, voilà, c'est des jeunes ou pas, parfois c'est des personnes un peu plus âgées, enfin, il n'y a pas de problème, mais il y a une ambiance. Par contre, vous prenez Auteuil, je suis désolé, mais vous prenez juste Auteuil, l'ambiance
est indécente. Alors évidemment, si le stade entier était Auteuil, bon, alors le PSG, je mets une case spéciale pour eux, évidemment. Mais le Parc des Princes n'est pas totalement Auteuil. Il y a vraiment des vrais supporters qui sont à fond dedans, qui ne sont pas dans Auteuil, qui mettent une ambiance de fou. Il y a des touristes et il y a Auteuil. Ça fait que je les mets dans le top 5. Je pense que ça va être cinquième parce que globalement, ces stades-là ont globalement une meilleure ambiance. Mais Auteuil joue trop dans la balance. Et même sans Auteuil, en vrai de vrai, je les mettrais quand même haut. Mais Auteuil joue trop et on peut pas les enlever. Les ultra parisiens sont monstrueux. Et donc voilà, peut-être que je les mettrais peut-être quatrième devant Strasbourg. Mais allez, on va trier ça. Je pense qu'on va quand même mettre Marseille ou Lens. Allez, franchement, allez, je vais mettre Marseille premier. Allez, de toute façon, on va me taper. Mais les deux, pour moi, ça c'est équivalent, hein. Nantes, Nantes troisième. Nantes troisième. Strasbourg ou PSG. Ah, c'est dur. En vrai, je vais quand même mettre. Allez, je vais mettre. Ah, allez, on va mettre PSG cinquième. Allez, ça me dérange pas de me mettre cinquième. Parce que, voilà, globalement, allez, on va dire ça, c'est plus gros. Mais pour moi, ça, c'est les 5 meilleures ambiances de Ligue 1. Ensuite, voilà, ça, je pense que ça reste comme ça. Ça, c'est peut-être. Non, allez, clairement ici. Lyon, ouais, je pense un peu plus décevant que Nice. Montpellier, plus décevant que Toulouse pour le coup. Et là, je pense que. Ouais, peut-être Mesla. Peut-être Mesla. Et voilà, Monaco ici. Voilà. Donc, j'ai terminé la tier list. Je vais juste préciser une dernière chose, mes chers amis. Je ne peux pas parler, je ne peux pas faire une vidéo des ambiances de Ligue 1 et de France sans évoquer l'AS Saint-Étienne, bien évidemment. L'AS Saint-Étienne, club quand même vraiment malheureux parce qu'à l'heure où je parle, comme vous le voyez, eh ben, ils ont perdu 1-0 contre Grenoble. C'est un club qui, en Ligue 1, évidemment, un club historique, hein, un des plus grands clubs français, facile. Évidemment, franchement, là, imaginez Monaco, on va dire c'est Saint-Étienne. Saint-Étienne est tout en haut. Évidemment, je pense que Saint-Étienne est la meilleure ambiance de France. Franchement, je pense même devant l'OM et tout, parce que je sais pas, c'est un truc, c'est vraiment un truc où peut-être, allez, on va dire Saint-Étienne, Marseille, Lens. Pour moi, c'est débattable, mais pour moi, c'est les 3 vraies grosses meilleures ambiances de France. Mais Saint-Étienne n'est pas en Ligue 1, mais je voulais quand même les évoquer. Le Chaudron est phénoménal, c'est indécent. Franchement, être dans le Chaudron lors de gros matchs, t'as l'impression que tu vas mourir dans le stade, mais vraiment, c'est indécent. Bref, en tout cas, voilà, je suis très content de cette tier list. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à la screen si vous le souhaitez. Je vais enlever ma cam si vous voulez screen. Attendez 2 secondes. Voilà. N'hésitez pas à screen. C'est la tier list de Koro, littéralement. Donc voilà, je suis très content globalement. Bon, j'allais dire que je suis d'accord avec moi-même, mais je trouve que c'est de la subjectivité, bien évidemment, mais j'essaie d'être objectif. Je pense que ça passe. Je pense que globalement ça passe. Voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à liker, partager, vous abonner et commenter la vidéo. Le référencement, je le répète tout le temps, mais c'est capital, mes chers amis. C'est capital. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci à vous. La paix sur vous.